Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 tips lorsque vous êtes en phase de mastering. Lorsque vous êtes face à ce genre de situation, comment est-ce que vous pouvez avancer ou alors comment est-ce que vous pouvez résoudre ce genre de problème. Mais il est vraiment très important de vous rappeler ceci lorsque vous êtes en phase de mastering et que vous avez tous les données à votre disposition. Il est vraiment très important que vous retournez vers le mixage pour éviter ce genre de traitement que je vais vous proposer dans cette vidéo. Et je tiens à rappeler que pour tous ceux-là qui vont également regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin, je vous réserve une grosse surprise en fin de vidéo. Et avant d'y en venir les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de notre prochaine vidéo. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet avec ce genre de difficultés que moi particulièrement j'ai rencontré lorsque j'étais en phase de mastering. Mais j'ai décidé de vous faire part de ce petit problème pour vous sauver votre mise, parce que il peut arriver une fois de plus que un ami vous file un projet, il vous demande tout juste de faire le mastering et vous êtes là bloqué, vous ne savez vraiment pas comment est-ce que vous pouvez gérer ce genre de situation. Moi, dans ce projet, je me suis rendu compte qu'il manquait vraiment de base sur mon projet. Je pouvais décider de revenir sur l'étape de mixage, mais j'ai décidé de gérer cela avec ma petite expérience que j'ai à ma disposition, le faire en mastering. Et pour remplir ce côté ayant moins de base, qu'est-ce que j'ai eu à faire? La première des choses, en ce qui concerne mon cas particulièrement, j'ai ajouté un source 2 parce que je me suis rendu compte qu'il y avait assez de fréquences. Raison pour laquelle j'ai ajouté un source 2 pour prévenir, parce qu'il y a des étapes qui vont survenir après, pour prévenir ce trop de simulance là. J'ai ajouté mon source 2 une fois de plus. Maintenant, c'est là où tout commence. J'ai ajouté le max box de chez Wave et je l'ai fait en fonction du feeling, en fonction de ce que j'obtenais. Il est vraiment très important. Je ne vais pas vous dire appliquer X ou Y paramètres parce que je ne connais pas dans quel contexte que vous êtes en train de travailler, mais j'ai ajouté un max box, si je peux le dire ainsi, et après a suivi une équalisation que vous constatez ici, une équalisation ici qui va se comporter sous forme dynamique. Il est vraiment très important de rappeler sous forme dynamique avec un EQ sous forme de chef auquel j'ai boosté pratiquement 6 dB. Vous rendez que j'ai boosté pratiquement 6 dB, mais il va réagir ici là comme un compresseur dynamique. Donc je vais plus vous rappeler comment est-ce que il fonctionne. Ça, c'est l'une des étapes des décisions qui a été prise. Après a suivi un SSL compress que j'ai d'abord utilisé. Je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose. C'est vrai qu'il a toutes les fonctionnalités qu'on appelle le sidechain flitter. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas trop bien le manipuler. Je l'ai muté comme vous l'avez constaté ici. J'ai utilisé le procédé. Le procédé ici nous donne cette particularité entre guillemets de voir ce qui se passe au bas du spectre et de pouvoir également faire en sorte que notre compresseur réagisse également sur les hautes fréquences en éliminant les fréquences que nous ne voulons pas que notre compresseur travaille. Parce que je vous ai dit en amont que quoi, mon sous 2 ici va gérer les fréquences qui sont les simulances sur ma prod, raison pour laquelle j'ai d'abord activé ce côté sidechain flitter aux environs de 72 Hz avec une pente vraiment très douce. La pente en elle va réagir à un moment donné sur certaines fréquences ici, mais elle ne va pas être trop brute. Si j'avais fait une pente vraiment drastique, c'est vraiment très important que vous le sachiez. Donc c'est à partir de cette zone de fréquence que mon compresseur va se mettre en avant. Parce que si je décide de venir le mettre ici, il va compresser, alors que moi particulièrement, je n'ai vraiment pas assez pour pouvoir vraiment louer entre guillemets mon instrumental, raison pour laquelle je l'ai mis
pratiquement à 72 Hz. Ça, c'est une des décisions qui a été prise. Et pareil pour ici, je n'ai pas voulu qu'ils mettent en avant ce genre de fréquence. Je n'ai pas voulu qu'ils compressent cette bande, cette zone-ci là, raison pour laquelle j'ai fait ce coupe basse. Ça, c'est une des décisions qui a été prise. Et après a suivi, une fois de plus, le ozone. J'ai ajouté de l'imageur, un exciter. Je donnais plus d'impact à ma prod. J'ai ajouté un stabiliseur. Et pour terminer, là maintenant, je suis venu mettre un compresseur multiband qui va agir vraiment légèrement. Et j'ai ajouté une plate compression ici. Vous voyez, la compression va agir vers le haut. Je vais vous faire un avant et après pour que vous écoutiez la différence. Je vais muter ici vraiment les effets qui sont vraiment essentiels. Je vais muter ceci là et ceci. Nous allons écouter. Maintenant, nous allons faire avec les effets ensemble. Nous allons voir ce que ça donne. Vous vous rendez compte que la différence se fait ressentir très rapidement. Pour ceux-là qui ont égalé cette vidéo du début jusqu'à la fin, moi particulièrement, lorsque vous exportez votre projet, je vous conseille, si vous avez un limiteur ayant cette fonction oversampling comme ceci, mettez-le à 32. Mais lorsque vous êtes en train de clipper votre projet à 62, à x2, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous avez fait l'export, je vous conseille vraiment d'aller à x16, x32 pour ne pas perdre en qualité lorsque vous êtes en train d'exporter. Parce qu'il est vraiment très important. Il est des fois, vous vous rendez compte que dans votre projet de musique, ça sonne bien, mais lorsque vous l'exportez dans FL Studio, ça sonne pareil. C'est généralement par rapport à ces petits détails, par rapport à cet ajout qui vous manque. Donc, il est vraiment très important lorsque vous exportez. Parce que lorsque vous jouez à x2, ici à l'export, ça ne dérange vraiment rien. Vous pouvez travailler, mais c'est après. Parce que si vous travaillez à 16, vraiment, ça va vous demander énormément de ressources. Vous pouvez également le faire ici sur votre limiteur. Si vous en avez, vous pouvez également le booster ici. Moi, particulièrement, je préfère l'utiliser ici, là, sur mon standard clip. Ça, c'est le petit tips de secret que je voulais partager ici avec vous. Bref, les gars, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite une fois de plus à vous abonner. Je me suis rendu compte que pas mal d'entre vous s'abonnent, mais oublie d'activer vraiment la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao, kiss.